Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est les déclarations du désormais vice-président Vance, qui a dit « Moi, vous savez, je suis prêt à tout, je suis prêt à inventer des histoires pour qu'on parle de la réalité américaine. » Là, on est passé à une échelle supérieure, il s'agit d'avoir la fiction en renfort de son idéologie politique. Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur l'élection présidentielle américaine. C'est une élection qui marque un tournant pour l'histoire politique des États-Unis d'Amérique, mais je crois que du point de vue de Reporters sans frontières, la lecture qu'on fait, c'est que c'est aussi un tournant dans l'histoire des médias américains. Si on regarde les différents événements qui ont marqué cette campagne, moi il y a une chose qui m'a frappé, c'est les déclarations du désormais vice-président Vance, qui a dit, quand on l'a confronté à ses mensonges sur Springfield et les soi-disant immigrants qui mangeaient des animaux de compagnie, il a dit « If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do. » Alors de réalité, évidemment, il n'y en a pas dans ces faits qu'il énonce, qui sont évidemment des mensonges. Là, on est passé à une échelle supérieure. Il s'agit d'avoir la fiction en renfort de son idéologie politique. Et ça, c'est particulièrement grave. Ce qu'il s'est produit, c'est la victoire d'un candidat qui a fait campagne malgré les médias, mais aussi contre les médias. Et force est de reconnaître que ça lui a réussi. Il faut analyser ce qui s'est produit et voir qu'il y a plusieurs facteurs qui font la stratégie, qui constituent la stratégie et la tactique de Donald Trump face aux médias. Tout d'abord, il y a eu cette volonté, chez les deux candidats, mais tout particulièrement chez Trump, d'aller parler dans des émissions avec des influenceurs qui leur étaient favorables et de se soustraire en quelque sorte au regard, aux questions des médias journalistiques dignes de ce nom. Évidemment, les réseaux sociaux ont joué un rôle décisif et il ne vous aura pas échappé, on le voit bondissant à plusieurs meetings de Trump, que un des plus grands propriétaires de plateformes de réseaux sociaux, M. Musk, qui possède X, anciennement Twitter, s'est engagé corps et âme pour Donald Trump. Et quelqu'un qui défend la liberté d'expression, qui prétend être du côté de la libre circulation de l'information, s'est retrouvé en fait à accepter de biaiser complètement sa plateforme au service d'un candidat. Alors cette muskification de l'information, c'est quelque chose qui constitue un point de non-retour pour X, et je crois qu'il va falloir à l'avenir que la régulation et la législation permettent d'assurer une équité de traitement entre les différents candidats et surtout une découvrabilité réelle des sources journalistiques. Enfin, je crois qu'il faut dire aussi que les médias se sont engagés dans une polarisation sévère, très dure, très ardue, avec des candidats qui étaient clairement des candidats favorisés. Ça nous invite à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour que les médias américains restaurent leur centralité dans le débat public, restaurent leur crédibilité vis-à-vis du public. Et je crois que ça passe évidemment par du journalisme à valeur ajoutée, par un engagement pour les faits avant tout. Alors Reporters sans frontières est particulièrement inquiet pour les journalistes américains, puisque tout d'un coup vous avez un président qui a été élu après des agressions verbales répétées contre la presse. Il a évidemment un rôle d'incitation à l'égard de ses propres troupes, donc on est très vigilant là-dessus. On a aussi une problématique, c'est que les États-Unis ont longtemps été les champions de la liberté de la presse à l'international et il est important que les journalistes qui sont en détention, qui sont menacés, puissent compter à l'avenir sur les soutiens des États-Unis et je crains malheureusement qu'ils doivent faire une croix sur ce soutien. Et enfin, le pire peut-être, c'est le fait que ce manuel que Donald Trump a donné à l'ensemble des populistes et des extrêmes qui souhaiteraient s'engager dans une campagne contre la presse, qui souhaiteraient remporter une élection en allant taper sur un système médiatique, eh bien, il est là, sur la place publique, n'importe qui peut s'en emparer. Donc on sera extrêmement vigilant pour faire en sorte que la presse, aux États-Unis et ailleurs, conserve sa centralité, conserve son rôle fondamental au service du public pour éclairer les choix publics, les choix individuels, les choix collectifs. Et je crois que là-dessus, il y a un grand chantier à accomplir, à mener. On le fera avec vous. Je vous remercie pour votre intérêt.